450$ le fucking collectible. On s'entend-tu que, hein? Mettez la main dans vos poches, hein? C'est genre 600$ US. Tabarnak! Non, ben, c'est 450 US, mais je veux dire canadien, c'est genre 600$ avec le taux de change. Oh my fucking god, quand j'ai vu ça, j'étais tabarnak qui vont pas de même mort. Puis là, en plus, voulez-vous savoir la meilleure? Donc, avant d'aller voir les drops qu'on va avoir pour la fin de semaine, on va aller voir nos petits movement price. Donc, pour les movement price, les montées de prix en bas de page respectivement 1, 2 et 3. On a 17% pour la dernière pièce en bas de la page 1 pour la montée des prix. Pour en bas de la page 2, on est à 12 et à 10%, ce qui nous fait, quand on compare avec les bas de page pour la descente de prix, une comparaison assez... On voit qu'on n'est pas en train d'avoir une explosion des prix de ouf, puis on n'est pas en grosse descente non plus. Donc, stabilité probablement de notre market cap en attente des nouvelles du Viviverse. Est-ce que ça va être big? Est-ce que ça sera pas big? Je pense que c'est ce qui se passe en ce moment. On est en espèce de tension puis d'attente de ce qui s'en vient. J'en avais parlé qu'on aurait sûrement une drop, ce qu'on a eu pendant quelques jours. Là, le Viviverse s'en vient, on est sur une remontée. Donc, on n'a peut-être pas eu le gem squeeze que j'aurais attendu. Mais on a eu une légère drop. Probablement que ça fitait déjà dans les mouvements du marché. Là, si on ne l'a pas avant, d'après moi, on va avoir soit une drop ou une rise après la nouvelle du Viviverse, selon ce que ça va avoir. Donc, ceci étant dit, on regarde nos movement price. Donc, les opportunités, vous le savez, entourées en orange, je pense que c'est des belles opportunités. Regardez, ça a monté all-time high 398$, ça ici. Là, okay? Même s'il vaudrait 300, 320 à 25$, là, genre, il est sur un esti de bas prix, il y en a 1888, là. C'est pas une pièce qui y en a des de ouf, là. Puis les Labites, de plus en plus, je pense, j'ai envie de dire que ça va être des pièces qui vont être aimées dans le futur. Donc, je pense que c'est à évaluer. Ensuite, je vous entourais, bon, Deadpool the Duck, hey, 92$, c'est un Secret Rare, il n'y en a pas 2000, c'est un First Appearance. Les Mighty Marvel Secret Rare, il n'y en a pas des man, là. Genre, fait 92, je pense que c'est une belle opportunité. Surtout si on a un fucking game qui vient que ça. Ils sont tellement tous en position de combat, je verrais pas pourquoi il n'y aurait pas un jeu qui viendrait pas avec les Mighty Marvel dans le futur. Ensuite, Visible Labbit, ben, la même affaire que l'autre en haut. Regardez, ça a déjà valu 630$. Même s'il remonterait juste à 400$, là, vous avez payé ça 42$. Rock on the profits. Profit, il est all-in en esti. Donc, ça, c'est pour la page 1. Pour la page 2 de 24 Movement Hour, ouais, pour les mouvements de prix sur le 24 heures en bas de page 2. Donc, ting ting, Deadpool First Appearance, 13 gems. Allez me chercher ça en low min. Je sais qu'il y en a 1800, 18 000 éditions. Elle sait. Je m'en calisse. C'est le First Appearance de Deadpool. Puis le Common, il est pas trop laid à la limite. Puis il fait même de quoi que Deadpool. Il me semble que j'ai déjà vu faire dans un film. Il est genre, oh yeah. Donc, let's go. Pour moi, c'est une belle pièce. Allez chercher du low min de ça. Vous pouvez pas vous tromper. Ghost Spider, c'est la même affaire. Hey, moi, ça a déjà all-time high, 160. C'était une de mes plus grosses erreurs, ça. Moi, quand il est sorti, je pensais qu'on allait peut-être pas être dans un super bear market, puis remonter un peu dans nos prix, puis que ça allait se vendre plus cher, Ghost Spider. Fait que j'en ai acheté un, 160, genre. J'ai fait cette erreur-là. Donc, 13 gems. Il y en a 15 000, vous allez me dire, allez chercher un fucking low mint, je m'en fous. Blue and Beta Animated, encore une fois, tout ce qui est Dinosaur Animated, je pense qu'il y a un bon potentiel. Celle-là, je pense que c'est une des plus chères dans toutes les dinos, mais quand même. Rock on, belle piece. Labbit, même chose que j'ai déjà dit plus tôt pour les Labbits. Celle-là, déjà monté à 200, il est à 22. On est quand même dans un bon potentiel. Il n'y en a pas des man non plus, 1800. C'est cool. La DeLorean Time Machine, la Overring version, j'ai envie de dire, il n'y en a pas. Il y en a 5800, ok? C'est la ultra rare. À ce prix-là, genre, un 30$ sous le retail price. Je veux dire, ça reste une first appearance de ce modèle-là, parce que l'autre DeLorean, en théorie, quand vous avez écouté le film, a jamais volé. C'est quand il part dans le futur avec la DeLorean qu'il la modifie pour celle-là, puis il revient avec celle-là qui est comme la seconde apparition, si vous voulez mon avis. C'est pas le même char exactement. Là. Donc, il est boosté de technologie, là. T'sais, c'est là où il arrive avec ses overboard, puis oh my fucking god, tu sais.
Mon feeling, c'est que ça reste quand même une très belle pièce. En plus, maintenant, vous pouvez la contrôler. En plus, vous pouvez le faire comme l'autre. Genre, oh my god, à ce prix-là, c'est fucking donné. Donc, ça, c'est such a big deal pour moi. Je pense qu'on est dans des belles opportunités. On va aller faire un tour sur le all-time low rapidement. Donc, sur le all-time low, encore une fois, regardez page 1 all-time low. On n'a pas des trucs nécessairement de ouf. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, wow, les Ghostbusters logos. Mon avis, c'est don't fucking touch to that shit. Je veux dire, ça a toujours été une propriété intellectuelle qui a essayé, puis qui a essayé, puis qui a essayé, puis que je sais, il y a beaucoup de fans, puis il y a beaucoup de monde qui trippe, puis mais à comparer de bien d'autres affaires, là, that shit is not gonna work it in the future. I mean, il faudrait qu'ils nous refassent un Ghostbuster, un vrai, là, un esti hot à la technologie avancée, là, puis qu'il ait pas l'air de des estis de dentistes, là. Genre, ils peuvent-tu nous faire une vraie version des années 2020, là, ou 2030, je sais pas, mais de quoi... Pas les bullshit qui nous sortent qui est dur à cœur. Là. Je sais que c'est supposé avoir sa patine, mais je suis un non-believer in Ghostbusters shit. Je trouve que le seul truc qui est cool, c'est qu'ils ont fait des animated pieces, là, la trappe pis le truc, là, mais après ça... Toy Tokyo, je trouve ça cool, mais à 5,98, il est pas cher. Il y en a juste 1000 éditions, puis ça fait partie justement de regarder des propriétés intellectuelles, je pense qu'ils pourraient valoir plus cher dans le futur, mais c'est quand même 198. Évaluez vos shits. Les Labbits, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ose pas me lancer dans ces pièces-là ici qu'on voit, je veux pas aller trop loin là-dedans. Supergirl, je sais pas sa popularité. Powerpuff Girl, moi, je pense pas que ça va être très populaire dans le futur. Je pense que c'est des pièces qui vont redescendre tranquillement, pas vite. Surtout 2023, si on n'a pas une espèce de Super Bull Run Rise ou une espèce de pré-Bull Run ou je sais pas, je pense pas que ça va aller loin, à moins que le monde des NFT et de la crypto éclate. Vous voyez le Brian Viveros ici, le 89 all-time low. Probablement que la pièce qu'on va avoir de Brian Viveros va monter de prix, ça peut être évalué. Le Valdo Case ici, rapidement, ça a l'air qu'un jour il va y avoir de la utility de Linked avec cette pièce-là, un peu comme qu'ils ont fait avec le Ghostbuster Trap puis le fantôme vert. Donc, ça peut être le bon temps d'en accumuler des pièces. Ensuite, dernière page sur les all-time low. On a-tu quelque chose d'autre que je vous avais préparé là? Parce que première page, il n'y avait pas grand-chose. Bon, Beta and Blue Animated, là, 21, là, tabarnak. Il y en a 1700, là, c'est pas comme s'il y en avait beaucoup. Là. Puis ça, c'est une IP, c'est une propriété intellectuelle quand même connue avec du potentiel. Fait que, mon avis, probablement une belle opportunité. Là, ça, c'est pas encadré de volonté, c'est les anciens de la page d'avant. Donc, Black Panther, si on veut finir. Superman, pour ceux qui ont le budget. Darth Vader, le Common surtout. Puis le plus rare, mais le Common reste notre first appearance. Puis... donc, shout out time! Gros merci à Game of Metaverse qui me répond et qui me dit merci pour la vidéo, force à toi. Ben, merci à toi Game of Metaverse. Si c'est pas déjà fait, bien sûr, je t'invite à fracasser le bouton d'inscription à la chaîne ci-dessous. Donc, yeah. Peace. Donc, on va commencer avec les D1 Collectible qui va dropper pour le Designer Con. Donc ça commence aujourd'hui, je pense qu'on en a qui drop dans même pas 4-5 heures. Donc ça commence par les Scott Tolson mascotte pour le D-Con. Donc bon, je l'avoue, Scott Tolson reste dans mon top 3 de mes artistes préférés. Je l'ai profondément dans mon cœur. Mais j'avoue que ces mascottes pour le D-Con, je ne les aime pas, sauf le Rock'n'Roll Guy. Puis je pense que celui-là aussi, ça va être un des seuls que je vais aimer. Puis probablement m'acheter, probablement Secondary Market parce qu'il risque d'être plus bas que le prix de vente. Mais bon, hein. Designer Scott, D-Con Mascot 2022 Edition. Il y a une grenouille on the top. Fuck yeah, I like les grenouilles, vous le savez. So, yeah, il y a un gun à la Duck Hunt de Nintendo, la casquette à la Mario Bros. Il y a même le gant avec la manette dessus. Donc, pour moi, ça fait un peu genre quasiment réalité virtuelle. Puis Ready Player One. Il y a même l'étoile quasiment de Mario Bros qui a été modifiée sur l'épaule. Ok, bon, je l'avoue, là, je ne vais pas analyser beaucoup. Il y en a 1188 éditions, listing price 25 gemmes. Oh my god. J'avoue, il me tente beaucoup celui-là, mais c'est le seul. Puis c'est tout simplement une envie personnelle de goût. Si vous voulez mon avis,
les prix restent pas d'être ouf. Et regardez, si on regarde le ceux de l'année passée, là, ils se vendaient 25, le rare se vend 20$. Celui, le Uncommon, que je trouve cool, se vend à 10,99$. Les autres, regardez, 148, c'est le ultra rare, donc celui-là ici, là. Le BTTF2 Edition. Lui, c'est celui qui vaut le plus cher, qui va valoir probablement le plus cher. Probablement qu'il risque de tourner un peu comme celui du Hero Edition. Sûrement, probablement à cause de leur mine, c'est quoi, 666. C'est là, ça va être 888. Donc, je mettrais 100 gemmes à peu près pour le Deacon. Il est cool pour le chien. Celui-là, j'avais même pas remarqué, il y a un chien. On va retourner voir ça ici, t'en as un peu, là. Boum. Donc, bon, le premier, il est cool, la grenouille. D'après moi, ça va valoir 15-20$. Donc, je vais peut-être le pogner Secondary Market. Deacon Mascot Illuminati. Oh, non, ok, il est pas trop cool. Lui, il y a un chien, puis il y a un board à la... c'est comme s'il y avait un overboard skate à roulettes avec des roulettes, dans le fond. Ça peut être cool. Time to spray. Le chien dans le back est cool. Je pense que ça va valoir quand même probablement juste 100$, pas même plus. Ensuite, on a ici le Roji, qui se retrouve être un artiste que je connais pas trop, Rodrigo Roji. Donc, ça se trouve être un ancien architecte qui a jumpé dans le monde du 3D collectible puis dans le toy manufacturing. Donc, un peu weird. Un peu étrange comme bonhomme. J'ai l'impression qu'il a comme une face puis un crâne étiré, genre. On voit que ses yeux sont supposés être là, genre. Puis les sourcils sont comme pouf, super loin. Donc, comme s'il y avait un front de fou avec les sourcils dans le haut. Je comprends mal un peu. Je sais pas si c'est pas supposé être animated non plus. Donc, weird. Il y en a 650. Mais moi, c'est pas des pièces que je participerais. Pour elle, le Deacon, 99% des pièces qu'il y a au Deacon d'habitude, je participerais pas pour ça. Parce que pour moi, la plupart des artistes, même Scott Tolson, ça n'a pas une popularité de fou, ça là. On n'est pas dans le Disney ou dans le Pixar. Ou on a... Il faut que ce soit des artistes vraiment connus. Là, Rodrigo Roji, je sais pas exactement c'est qui le gars, mais je sais qu'on en a eu des populaires, puis on en a des populaires sur Vivi, comme dernièrement, on a eu Mr. Bone qui a fait les squelettes qui se tapaient. Ben, ça, c'en est un tabarnak d'artistes connus, mais sinon, on n'en a pas d'autres, ben, là. Ben, quoi que je dis ça, ben, regardez, on a Brian Vivroche, que ses pièces sont quand même reconnues un peu à travers le monde. Peut-être pas autant que celui que je viens de parler, Mr. Bone, mais quand même. Très belle pièce pour celle du Deacon, déjà. Hein? Il représente tout le temps la femme de façon un peu dénudée, mais badass, genre, là, en ce moment, avec son casque de viking, puis les roses dans le bas. Hein, comme tout dissimulé là, pour ce qui est des parties intimes, bien entendu. Donc, je trouve ça cool. Sûrement qu'il n'y en aura pas gros. 788 pour 65$. C'est sûr que si vous êtes fan, c'est supposé être animated. Ça, j'ai hâte de voir ça va être quoi le animated de ça. Je suis un peu curieux de voir. Je vais sûrement aller voir sur le VV Apps, mais que ça soit sorti. Donc, ouais, je participerai quand même pas, malheureusement. Plate un peu, hein. Donc, à Anaheim, Day 2, on va survoler le Day numéro 2 rapidement. Encore une fois, je vais vous donner mon feeling rapide. Donc, Day 2, ça se trouve être les Monkey King. Je trouve qu'ils sont cool. Je trouve qu'ils sont vraiment cool. Ça va être des pièces qui sont très limitées aussi. Regardez, 1688 pour la version Common qui est ici, je me trompe. Non, Uncommon qu'on a là. L'artiste aime bien représenter des contrastes du style, ben ça c'est ce qu'on représente à l'extérieur, mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'on est vraiment ou qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on sent qu'on est à l'intérieur. Puis là, comme ici, il dit, on a tout un petit démon à l'intérieur de nous. Donc c'est cool, 1000 pièces, tu sais, on tombe dans du 1088, 888 pièces, tu sais, on tombe dans du Grail assez rapidement, donc ça peut être cool. Je participerai quand même pas à ces drops-là personnellement. Donc, qu'est-ce que je vous dis, hein? Sinon, Tara McPherson, qui nous sort son premier 3D Collectible Animated. Je trouve ça cool. Qu'elle nous en sorte du Animated. Encore une fois, j'ai hâte de voir ça va être quoi le animation qui va aller avec ça. Je trouve ça cool. Lily 2, ça va s'appeler. Il y en a 666 pour 55 gems. Donc, good deal, mais malheureusement, ça se peut que la news du Viviverse nous switch tout ça en fin de semaine puis qu'on ait une grosse rise de price. Mais sinon, ça risque de se vendre sous le prix du drop, je pense. Ben quoi qu'en même temps, non. 666 pièces.
Oh my god, ça je sais pas. Je sais plus. Probablement que c'est un bon prix, 55 gems. Et allez faire vos propres recherches pour Tyra, on les fera pas ce matin ensemble parce que ça serait trop laborieux pour le show, mais allez faire vos recherches. Peut-être que c'est une pièce qui pourrait valoir pas mal plus. Si pour 155 gems, ça pourrait se revendre 110 gems facilement, peut-être. Faut aller faire vos recherches. Faites la comparaison avec ce qu'il y a déjà de Tyra McPherson au prix de vente, le nombre de Mint Edition. Faites des comparaisons, puis yeah. Les Deru, les Creeping Deru plutôt, de German Roger, encore une fois. Même chose, je vous dirais, c'est des pièces qui vont être aimées as fuck dans le futur à cause de ce qu'ils représentent, leur allure, etc. On voit qu'il va y avoir sûrement une grosse série avec ça, probablement même des jouets un jour. C'est cool, 555 c'est pas beaucoup. Dans le temps de l'Halloween, les futures années pour le VVverse, ça va être incredible, ça va être useful as fuck. Mais est-ce que ça va se vendre sous le prix de drop? Il faut que vous ayez voir sur VV App ou le MI NFT Tracker, puis que vous essayez de tweaker le shit, d'après moi. Vous allez être capable de voir la comparaison des prix anciens avec les prix de drop des anciens Dero, leur prix actuel, leur nombre de Mint Edition, faire une comparaison. Meilleure chose à faire. Allison Bamcat, ça s'appelle comment? Le Clemon, qui se trouve être une espèce de fruit avec un œil animé. Je paierais pas pour ça. So, yeah. Donnez-moi votre avis sur les Tyra McPherson Trop, parce que moi, personnellement, non, j'embarquerai pas là-dedans. So, donc, pour cette pièce-là, on parle d'un peu une grosse surprise, dans la mesure où c'est un sujet qui fait quasiment polémique, dans la mesure où 450$ le fucking collectible, on s'entend-tu que, mettez la main dans vos poches, c'est genre 600$ US, tabarnak. Non, ben, c'est 450 US, mais je veux dire canadien, c'est genre 600$ avec le taux de change. Oh my fucking god, quand j'ai vu ça, j'étais tabarnak, ils vont pas de même ordre. Puis là, en plus, voulez-vous savoir la meilleure? Il y a Number Edition ici, 250. Non. Il y en a pas 250, il y en a 125. Ils vont dire, de quoi tu parles, Chris? C'est écrit 250, c'est d'être là, côté de ta calotte, petit coude. Ouais, il y en a 125 de réservés parce que en 2022, en juin 2022, ceux qui ont fait le Decon Kickoff Party, puis qui ont donné une email valide pour recevoir le code promo, puis qui ont acheté la version physique de cette pièce-là, ben eux autres, ils sont probablement à 125, ok? Ben eux autres, ils ont comme un code promo, puis eux autres sont garantis de pouvoir l'acheter. Ils ont comme leur garantie de pouvoir l'acheter. Le code promo va être délivré en fin de semaine pour ceux, si jamais il y en a qui ont profité de cette aubaine-là. Puis pour les autres, ben, on va avoir l'opportunité d'essayer le drop. C'est dimanche le 20 novembre à 10h AM Pacific Time pour 450 fucking piastres. Pour avoir la chance d'avoir un des 125 qui va rester. Donc, vous voulez mon avis? Tabarnak, hein? Ouf, ça fait mal. J'ai pas eu le temps de voir ben gros Brett Crawford, c'était qui? Mais d'après ce que j'ai pu voir, c'est pas un artiste connu de ouf, débile mental. Donc là, j'ai pas poussé la recherche. Probablement dans un vieux clip, c'est ce qu'on va faire. Mais, sacrément. Allez-vous participer à ce prix-là? Oui, j'en ai un de la family qui va participer. Oh my goodness. J'en reviens vraiment pas, cette pièce-là. Qui participe pas? Moi, je vous le dis tout de suite, je participe pas, puis je participerai probablement pas. Sûrement aussi parce que je connais pas l'artiste, mais dites-moi ce que vous en pensez. Connaissez-vous l'artiste un peu, vous autres, puis c'est-tu votre genre de drop? Puis, ensuite, on finissait avec les Lincoln Co. Pour vrai, ceux-là, on dirait que j'aimais mieux la série d'avance qu'on avait il était VV related. Au moins, il y avait comme le VV, il était hashtagué VV, je sais pas trop quoi. Là, c'est Boneless. Il est cool, par exemple. Il look great. Quel prix? 40$ pour 550. Faut avouer que, bon, le rare est quand même cool. Celui-là, ça se trouve être un ultra rare. Il y en a 450 aussi. Celui-là, il est affreux. Moi, je l'aime pas bien, je dis ça de même. C'est comme pas une pièce que je trouve genre super débile de choix. Puis c'est ça. 6i. 450-40$. D'après moi, ils vont valoir plus cher que ça. Si je me rappelle bien. Selon le nombre de Mint Edition, ils vont peut-être monter de prix, mais encore là, je suis perplexe. J'investirais pas là-dedans. C'est plate, là, mais les Designer Con, ils nous sortent pas grand-chose. Puis là, je pensais qu'on avait fini. Ben non, c'est vrai, il y a les Tristan Heaton, le Vice Lord, qui se trouvent être les... c'est ça. Je trouve être d'autres pièces, là.
avec 767 éditions, 666 pour 35$. Genre, j'achèterais pas ça, c'est pas compliqué. Il y a un pied de pizza, puis voyons donc. Je m'excuse là, mais sûrement parce que je suis pas amateur des artistes, mais si on y va pour... Moi, je pense que vous êtes mieux de mettre votre cash ailleurs si vous voulez avoir un bon retour dans le futur. Je dis pas que ça marcherait pas d'avoir des pièces de même, mais au moins il faudrait avoir des bons numéros de série pour s'assurer d'avoir des belles pièces, puis au moins avoir la pièce physique qui vient avec, sûrement, pour le Brett Crawford. So, yeah. That's it. Bon, juste avant que tu crisses ton camp, bien entendu, avec tout ce qui se passe dernièrement, je t'invite à aller voir les liens qu'il y a dans la description. Je te suggère d'aller t'acheter un cold wallet comme celui-là. Dernier cri de la technologie. Tu peux holder ton OMI jusqu'à 10 000 autres cryptos, je veux dire. Tu veux quoi de plus à part peut-être aller voir la vidéo qui va s'afficher à la fin de ce vidéo à la place de ma tronche. Peace. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.